Ce qui reste, c'est tous les gens que j'ai rencontrés, tout ce que j'ai fait avec eux. Et en fait, si on ne rencontre pas ces gens, il n'y a pas de projet. Autant c'est un travail très solitaire et en même temps c'est quelque chose où tu dois aller à la rencontre de l'autre, sinon ça ne marche pas, quoi. Pour l'enquête photographique vaudoise, j'ai décidé de travailler sur l'almanach du messager boiteux. L'almanach, c'est un objet assez particulier. C'est un livre qui existe depuis 1707 et qui est édité, imprimé, publié chaque année, depuis, sans interruption. Donc il a un calendrier où il y a des prédictions, il y a des histoires, il y a les nouvelles de l'année écoulée, donc c'est des nouvelles du passé. Il y a vraiment ses conseils. C'est un peu un mode de vie qui est prescrit à travers les astres. L'almanach du messager boiteux, il englobe tellement de choses qui m'intéressent. Il englobe la croyance, il englobe la persistance de la croyance dans un monde qui est le nôtre, où vraiment c'est plutôt quelque chose de scientifique qui a de la valeur, où la croyance et les superstitions, en tout cas peut-être pour nous des villes, sont un peu, on en ricane un peu, ou sont un peu moquées. Donc ça, c'est mon point de départ. Je travaille de cette manière pour tous mes projets. D'abord, je dois faire une grande partie de recherche. Donc rencontrer les acteurs qui m'intéressent par rapport aux thématiques. Typiquement dans le cas présent, j'ai voulu rencontrer et travailler avec Météo Suisse parce que la météorologie est importante. Qui fait des prévisions aujourd'hui? La météo. Après j'ai travaillé avec, par exemple, j'étais obsédée par les moulages d'anatomie. Pour moi c'était des témoignages du passé de gens au début du XXe et fin du XIXe qui étaient malades et qui ont les traces de ces maladies. Et en fait, là, j'en énumère que deux, mais pour chacune des thématiques, je cherche une réponse photographique. C'est comment répondre en images. Quel sera le meilleur médium? Parce que la photographie, c'est pas un médium, mais c'en est plein de différents. Par exemple, chez Météo Suisse, j'ai mis des GoPros sur des sondes météorologiques qui sont allées jusqu'à 30 km d'altitude pour ensuite exploser. Et du coup, j'ai pu photographier la Terre vue d'en haut. J'ai fait des photos d'astronomie. C'était important d'avoir des photos du ciel, de ces astres qui disent justement quand, quoi, où, comment. J'ai travaillé avec une optique qui est notre vision. Ensuite, j'ai travaillé avec un très grand téléobjectif, donc pour avoir une autre vision. Ensuite, j'ai travaillé dans un observatoire où j'ai eu accès à des choses impensables. Et puis, je me suis retrouvée avec une panoplie d'images qui étaient des images d'astronomie qui, au final, avoir été faites par moi, n'avaient pas un grand intérêt. Et c'est là où j'ai compris que l'almanach, c'est pas seulement un objet qu'on lit, mais c'est un objet qu'on lit à haute voix, pour les gens qui ne savent justement pas lire. Et donc il y a une tradition orale aussi de l'almanach. Et j'ai décidé de traiter mes images des astres comme si c'était du son. Donc de les mettre dans un logiciel de son. Et à la fin, j'obtiens un résultat. Et ce sont les images des astres. Donc pour chaque série, je cherche une réponse qui lui correspond et qui est cohérente avec ce qu'elle dit en fait. Moi, je travaille beaucoup par rencontre. Donc chaque fois que j'ai rencontré quelqu'un, ça mène pas forcément à des images, mais ça mène en tout cas à une découverte de quelque chose. Donc j'ai découvert plein de pratiques différentes, mais je crois qu'au final, la chose qui m'a le plus marquée, c'est comme les préoccupations qu'on pouvait avoir en 1707, 8, etc. sont pratiquement les mêmes. On a toujours peur du lourd, on a peur des guerres, on a peur d'avoir faim et on a peur de la maladie.